Bienvenue à cette nouvelle vidéo connectée à la fréquence du ciel. Je rends grâce à Dieu pour ta vie bien-aimée. Je lui rends grâce de t'avoir reconnecté sur cette chaîne cette semaine et je lui dis merci pour ce qu'il fait dans ta vie au quotidien. J'ai la conviction que Dieu agit de différentes manières dans ta vie. Jésus a dit dans Jean au chapitre 5 verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Alors j'ai cette conviction que jour après jour, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ta vie et je prie que tu sois en mesure de le reconnaître dans toutes tes voies, afin que de tous côtés, tes sentiers soient aplanis. Amen. Et je te souhaite la bienvenue à toi qui te connecte sur cette plateforme pour la première fois. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que sa grâce abonde dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui, le thème sur lequel je voudrais parler, c'est sur honorer le Saint-Esprit. Amen. Honore le Saint-Esprit pour expérimenter plus de Dieu. J'ai à cœur d'adresser cette petite exhortation à quelqu'un parmi nous, quelqu'un qui dans le secret de son cœur veut voir plus de Dieu dans sa vie, aimerait que le Seigneur se manifeste davantage, aimerait pouvoir toucher Dieu, aimerait pouvoir être touché par Dieu, aimerait vraiment grandir dans cette intimité réelle et palpable avec Dieu. Et bien aimé, j'ai à cœur vraiment de nous exhorter là-dessus sur l'importance d'honorer le Saint-Esprit pour expérimenter plus de Dieu dans sa vie. Amen. Le Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et souvent, on élève des prières à Dieu en disant, « Seigneur, je veux plus de toi. » Ou alors on a tendance à penser que parce que la présence de Dieu n'est pas manifeste et tangible dans nos vies, Dieu n'est pas avec nous. Amen. Mais bien aimé, j'ai à cœur de te dire, la croissance dans la vie spirituelle, en vérité, c'est une croissance dans la révélation. C'est une croissance dans la révélation. Alors j'ai à cœur de te dire ce matin, sois plus conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de plus de Dieu dans ta vie. Ce dont tu as besoin, en fait, c'est d'être plus conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que Jésus nous dit dans sa parole qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est l'Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Donc, Dieu est déjà là dans ta vie aujourd'hui, bien-aimé. Même si tu n'as pas l'impression de ressentir de manière concrète sa présence, Dieu est là. Et en fait, ce qui active la manifestation de la présence de Dieu, c'est le fait pour nous de reconnaître sa présence, de développer la conscience de la présence de Dieu. Amen. En fait, ce qu'il te faut, c'est une révélation plus profonde de l'immensité de la grâce que tu as reçue en Jésus-Christ. Amen. Ce dont tu as besoin, en fait, ce n'est pas plus de Dieu, mais c'est plus de révélation concernant la grâce de Dieu. C'est de plus cultiver l'habitude, en fait, d'honorer Dieu en toi, d'honorer le Saint-Esprit, c'est-à-dire de reconnaître et de valoriser la présence de Dieu et de valoriser ce que Dieu est pour toi et ce que Dieu a pour toi. Amen. C'est ça en fait qui active la manifestation de Dieu. C'est ce qui rend la présence de Dieu beaucoup plus tangible dans nos vies. C'est quand on sait reconnaître et valoriser la présence de Dieu dans nos vies. C'est quand on sait apprécier ce que Dieu a pour nous et quand on sait apprécier ce que Dieu est pour nous. Amen. Dieu ne t'a pas donné, bien-aimé, juste une partie ou un morceau de lui à ta nouvelle naissance. Non, Dieu est venu habiter en personne en toi. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu vas faire plus de bonnes œuvres, que tu vas être plus fidèle, plus actif dans l'église, que tu auras plus de Dieu en toi. Amen. Pour t'aider à comprendre en fait l'importance d'honorer le Saint-Esprit pour voir la manifestation tangible de Dieu dans ta vie, je voudrais te donner une petite illustration. Quand par exemple je vais dans une maison, ça arrive avec chacun d'entre nous, c'est un exemple que je prends sur moi, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous. Quand je vais dans une maison, ce n'est pas une partie de mon corps qui va dans la maison. En fait, quand je vais dans une maison, j'y suis avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit, toute ma personne est dans cette maison avec toutes les capacités, les facultés physiques et spirituelles que Dieu m'a données, intelligence, capacité, idée, créativité, enfin tout ce que Dieu a mis en moi se trouve dans ce lieu. Mais le degré de manifestation de ce qui est en moi dans cette maison dépend de la confiance qu'on me fait, dépend de l'importance qu'on me donne, dépend de la valeur qu'on accorde à ce que j'ai à donner, dépend de la place qu'on me donne. Bien aimé, à certains endroits, je vais pouvoir apporter beaucoup parce que les gens valorisent ce que j'ai à donner et sont disposés à recevoir de moi. Mais à d'autres endroits, je vais partir comme je suis venue
et rien ne va se passer parce que ces personnes n'ont pas reconnu ce que j'étais pour eux. J'ai pris cet exemple pour moi, c'est vrai avec vous, c'est pour ça que des fois dans certains endroits, on arrive à manifester une certaine dimension de nous et à d'autres endroits, rien ne se passe parce que il y a une différence dans la manière dont on a été reconnu, dont on a été accueilli, dont les gens ont valorisé ou apprécié ce qu'on avait à leur donner. Et c'est la même chose avec Dieu, bien-aimé. Et on a cet exemple, en fait, dans le Nouveau Testament. On a cet exemple dans le Nouveau Testament avec Jésus. Jésus était parti dans sa patrie. C'est dans Marc au chapitre 6, versets 1 à 6. Il est allé dans sa patrie, il a enseigné. Et il est venu pour guérir les malades, enfin pour manifester ce qui était en lui. Mais la Bible dit dans Marc au chapitre 6, verset 5, que Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. C'est quelque chose qui m'a choquée, parce que je me suis dit, waouh, Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, il faisait de grands miracles. Mais quand il est arrivé dans cet endroit-là, il n'a pas pu en fait faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été reconnu. C'est-à-dire que les gens le regardaient et se disaient, mais d'où il vient cette sagesse? Comment ça se fait qu'il fasse autant de miracles en fait? Mais ça, c'est pas le fils de charpentier là? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie, le frère de Jacques? Voilà qu'on le connaît en fait. Ces gens-là n'ont pas reconnu qui il était et n'ont pas reconnu ce qu'il avait à leur donner. Et du coup, la Bible dit que Jésus n'a pu faire là aucun miracle. Amen. C'est la même chose avec la manière dont le Seigneur se manifeste dans nos vies au quotidien. Tant qu'on ne reconnaît pas la présence de Dieu, tant qu'on ne reconnaît pas la valeur de ce qu'il a à nous donner, tant qu'on ne reconnaît pas ce qu'il est pour nous, on n'aura juste pas plus de lui. C'est comme ça. Il peut être là dans notre vie, mais il n'y aura pas plus en fait. Alors bien aimé, si tu veux recevoir, si tu veux voir Dieu se manifester de manière tangible dans ta vie et expérimenter plus de lui, apprends simplement à honorer le Saint-Esprit. Amen. En effet, le Saint-Esprit est au-dedans de nous avec toutes sortes de trésors, de grâce et il dispose d'une sagesse et d'une puissance illimitée. Mais tant que nous ne le reconnaissons pas, tant que nous ne valorisons pas ce qu'il a à nous donner, la sagesse qu'il a pour nous, son conseil, sa puissance, sa grandeur, tant que nous n'élevons pas cela dans nos vies, tant que nous ne l'honorons pas, tant que nous ne lui faisons pas confiance, tant que nous ne croyons pas en la valeur en fait de ce qu'il a pour nous, et la valeur de ce qu'il est pour nous, il n'y aura rien. Amen. Tant que nous ne valorisons pas ce que Dieu, le Saint-Esprit a nous apporté, nous ne recevrons pas de lui. C'est une loi spirituelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors bien aimé, ce matin, j'ai à cœur de te le dire. Dieu n'est pas moins avec toi qu'avec les autres. En fait, il se manifeste moins dans ta vie, tout simplement parce qu'il n'a pas de place pour s'exprimer davantage. Parce que quelque part, peut-être que tu n'as pas encore reconnu ce qu'il y a en lui pour toi. Peut-être que tu n'as pas encore réalisé le trésor que le Saint-Esprit est pour toi. Peut-être que tu n'as pas encore eu une pleine révélation de ce qu'il a à te donner, c'est tout. Mais la réalité, c'est qu'il est avec toi, c'est qu'il est là avec tous les trésors, toutes les bénédictions spirituelles que le ciel contient. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de t'exhorter, j'ai à cœur de t'encourager. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas nécessairement de plus de Dieu, parce que Dieu est déjà en toi. Ce dont tu as besoin, c'est simplement que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu sois capable désormais de discerner, que tu commences à juste discerner, à remarquer ce que Dieu est pour toi, ce que Dieu a pour toi, et que tu commences à honorer le Saint-Esprit pour expérimenter plus de Dieu. Amen. Alors je prie que cela soit ton partage cette année, que la grâce de Dieu continue d'abonder dans ta vie, que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur, ouvre les oreilles de ton entendement pour que tu sois capable de reconnaître qui il est, pour l'honorer à sa juste valeur, afin que sa présence se manifeste de plus en plus en toi. Amen. Alors que jour après jour, tu prends la décision de dire merci au Saint-Esprit pour tout ce que tu vas apprendre de lui, pour tout ce que tu vas recevoir de lui, peu à peu, tu verras la gloire de Dieu commencer à se manifester de manière tangible, concrète dans ta vie de jour en jour, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va continuer dans une prochaine vidéo sur comment concrètement commencer à honorer le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut développer dans son cœur, dans sa vie de tous les jours, cette habitude d'honorer le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut le faire en pratique? Donc, dans une prochaine vidéo, on en parlera de façon concrète et je crois que ça va te bénir, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous avons soif de plus de Dieu. Beaucoup d'entre nous avons juste soif d'une manifestation tangible de Dieu. On veut que Dieu soit réel pour nous. Et ça passe par le fait d'honorer le Saint-Esprit. En fait, Dieu est déjà présent
présent dans nos vies, mais simplement nous devons apprendre à reconnaître sa présence et à commencer à l'honorer et à interagir un peu plus avec lui. Et ça, on va le voir dans les vidéos suivantes. Amen, amen. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour pouvoir recevoir les futures vidéos. Les week-ends, on partage souvent des vidéos d'encouragement sur différentes thématiques, sur la relation avec Dieu, également sur le mariage. Donc abonne-toi, ça te fera du bien. Amen. Et vraiment, je prie pour chacun de nous que le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs, que le Saint-Esprit éveille nos sens spirituels, afin que nous soyons capables de discerner, de véritablement voir qui il est, de véritablement contempler qui il est pour pouvoir expérimenter sa manifestation dans nos vies, pouvoir expérimenter la manifestation de la grâce de Dieu au quotidien dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, bien-aimé. Je te souhaite une excellente semaine dans la présence de Dieu.